Comment étudier l'informatique aux États-Unis? Mais beaucoup de personnes se posent la question. Alors, si vous souhaitez avoir la réponse, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bibi, j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je parle un petit peu de l'immigration en faisant des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de tout sauf l'immigration. Donc, je vous invite à vous abonner à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Alors, sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Comment étudier l'informatique aux États-Unis? Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et il faut savoir que l'informatique, c'est une filière qui est très en vogue en ce moment aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez plus d'informations. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première information. Donc, déjà, il faut trouver une université ou un community college. Donc, community college, c'est les universités de 2 ans, alors que les universities, c'est les universités de 4 ans. Donc, c'est à peu près la même chose, sauf que il y a moins de programmes ou de filières disponibles dans les community colleges comparé aux universités. Et les community colleges sont moins chers. Vous pouvez faire la demande d'informatique dans que ce soit l'université ou le community college. Donc, à vous de trouver une école qui est adaptée à ce que vous souhaitez. Donc, si c'est dans une petite ville, une grande ville, voilà, en fonction de vos critères, vous pourrez trouver une université ou un community college qui est adapté. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez aller sur le site et faire une demande d'admission. Et maintenant, en fonction de la demande d'admission ou en fonction de l'école, vous saurez si vous avez besoin de passer des examens ou pas. Alors, si vous faites une demande dans une école qui requiert des examens comme le TOEFL ou le SAT ou le ACT, vous pourrez ou vous devrez passer ces examens-là avant de pouvoir être accepté. Donc, mais de façon générale, aux États-Unis, étant étudiant international, vous pouvez faire des demandes d'admission dans des écoles qui ne demandent pas ces différents tests-là. Donc, vous pourrez commencer directement dans un community college ou bien dans une école de 4 ans qui vous accepte directement sans passer le TOEFL ou le SAT ou le ACT. Voilà, maintenant, une fois que vous avez fait la demande et que vous avez été accepté, vous pourrez maintenant faire une demande de scholarship. Et le scholarship, qui se traduit en français comme étant les bourses d'études, vous pourrez également faire cette demande-là tout en faisant la demande d'admission. Mais de façon générale, les écoles ou les universités donnent des scholarships qui sont basés sur le mérite. Donc le mérite qui veut dire que c'est en fonction des notes scolaires que vous avez eues dans vos précédentes écoles. Donc que ce soit au niveau du lycée ou si vous avez déjà obtenu une autre licence, une maîtrise et tout ça, les bourses d'études qu'on vous donnera seront basées sur ces différentes notes-là. Donc ça, c'est la bourse de mérite qui est normalement donnée automatiquement quand vous faites une demande d'admission. Maintenant, il y a d'autres types de bourses que vous pourrez obtenir tout en faisant une autre demande. Donc que ce soit des bourses de community, des bourses de leadership, des bourses, en tout cas il y a plusieurs types de bourses que vous pouvez chercher et vous pourrez faire une demande. Donc tout ça pour pouvoir decrease ou bien diminuer la scolarité. Donc voilà, donc maintenant quand vous allez être accepté, vous pourrez maintenant commencer votre procédure de visa étudiant. Donc, je suppose que vous êtes un étudiant international qui souhaite venir étudier aux États-Unis l'informatique. Donc, vous allez faire une demande de visa. Également, pour ceux-là qui ont besoin d'assistance, j'offre ces services-là de A à Z, depuis la recherche d'école jusqu'à l'obtention du visa. Donc, c'est des services que j'offre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur contact@bibichivoirienne.com. Voilà, une fois que vous aurez obtenu votre visa étudiant, vous pourrez maintenant faire votre programme pour pouvoir déménager aux États-Unis en fonction de la période
de rentrée scolaire. Donc si vous avez obtenu votre visa en octobre et que vous commencez le cours en janvier, vous pouvez vous préparer pour pouvoir venir soit peut-être un mois avant ou bien quelques jours avant, le temps de vous adapter un petit peu avant que l'école ne commence. Et dès que vous arrivez maintenant, vous pourrez aller sur le campus, visiter le campus et puis voir un petit peu dans quelle salle vous aurez vos cours d'informatique et tout ça. Et également, vous pourrez prendre des cours d'anglais. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser, c'est que la majorité des écoles ou des universités qui ne demandent pas le TOEFL, celles-ci vont vous obliger à prendre des cours d'anglais dès que vous arrivez aux États-Unis. Et c'est parce qu'ils ont des programmes adaptés et ces programmes-là sont appelés ESL, donc English as a Second Language. Donc le programme d'anglais comme étant deuxième langue. Donc vous allez prendre des cours d'abord et une fois que votre niveau d'anglais est vraiment, on va dire, abordable, vous pourrez commencer maintenant à prendre les cours de votre filière en informatique. Donc voilà un petit peu comment étudier l'informatique aux États-Unis. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et partager. Et on se dit à la prochaine. Bye!